Aujourd'hui, mes amis, nous allons parler de la crainte de Dieu, la crainte de Yahweh. Nous constatons que dans les bâtiments, dans les assemblées locales, dans les dénominations, il y a beaucoup de personnes qui pensent connaître Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent connaître le Seigneur. Mais le Seigneur dit dans sa parole que peu de gens seront sauvés. Donc, à travers cette parole, nous comprenons que peu de gens en réalité connaissent Dieu. Donc, peu de gens ont la crainte de Dieu. Peu de gens. Parce que peu de gens seront sauvés. Nous allons lire la parole. Nous allons à Proverbe. Proverbe 2. Et nous lisons. Mon fils, ici, c'est un père qui parle à son fils. Vous voyez? Et le père, c'est le Seigneur qui parle à ses enfants. Vous voyez, mes amis, que l'enfant soit rebelle ou pas, parce que Dieu nous a créés, nous sommes tous des fils. Il y a des fils qui sont rebelles et il y a des fils qui aiment le Seigneur, qui ont reçu la parole de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur les a purifiés, nettoyés. Vous voyez? Il dit, la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. Vous voyez? Ce sont des fils rebelles. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, voyez, si tu acceptes mes paroles, voyez, le Seigneur nous donne la parole, c'est à nous maintenant de savoir si on l'accepte ou pas. Si tu gardes précieusement en toi mes commandements, tu vois mon frère, si tu gardes précieusement en toi, ça veut dire que si tu observes mes commandements, si tu demeures dans ma parole, si tu fais ce que mes paroles te disent de faire, si tu les gardes au fond de toi, et il dit précieusement, ça veut dire de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est ça que le Seigneur nous dit. Vous voyez, au fond de toi, au fond de ton âme. Vous voyez, mes amis, au fond de ton âme. Et pas seulement sous tes lèvres, car c'est du cœur qu'on accepte la parole de Dieu. Vous voyez, d'où la parabole des 4 terrains. Vous voyez, des 4 cœurs. Vous voyez, dans les évangiles. Parce que beaucoup reçoivent la parole, beaucoup ne l'acceptent pas. La parole ne tombe pas sur une bonne terre. Et il dit, je reprends, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes précieusement en toi mes commandements, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, et si tu appelles à toi la sagesse et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors. En verset 5, il dit, alors tu connaîtras la crainte de Yahweh et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc, le Seigneur nous enseigne, on va prendre que le verset 1. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes précieusement en toi mes commandements, c'est la condition, mes amis, c'est la condition première de connaître la crainte de Dieu. Donc, pour résumer un peu, comme le Seigneur disait, dans Jean, vous m'appelez Seigneur, vous faites bien, car je le suis. Vous voyez? Parce que le Seigneur, c'est aussi la parole. Donc, ils ont admis, ils se sont soumis au Seigneur, soumis à la parole. La parole est devenue leur maître. Donc, ils ont accepté la parole. Ils ont décidé de garder la parole. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous faites bien de garder la parole. Vous faites bien d'accepter la parole et de la garder. Parce que je le suis. Je suis celui qui est au-dessus de tout, de tous. Vous voyez? La parole est au-dessus de tout, toute chose. Et si tu fais cela, alors tu connaîtras la crainte de Dieu. C'est important de connaître la crainte de Dieu. Et c'est ça, malheureusement, qui manque à beaucoup. Ils ne connaissent pas la crainte de Dieu. Vous voyez, ils ne connaissent pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mes amis, ce n'est pas la peur de Dieu. Non, parce que dans l'amour, il n'y a pas de peur. Vous voyez, la crainte de Dieu, c'est aussi l'amour de Dieu. On aime tellement le Seigneur qu'on ne veut pas lui faire de la peine. Donc, quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui faire plaisir. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, si tu acceptes la parole,
La parole, c'est Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu décides de demeurer en Jésus, dans la parole va demeurer en toi. Et là, vous voyez, la parole te permettra de connaître la crainte de Dieu. Les choses de Dieu sont avant tout spirituelles. Vous voyez, ce n'est pas seulement intellectuel. Ça veut dire que le Seigneur doit te faire vivre des choses pour comprendre la chose. Vous voyez, il doit te faire vivre des choses. C'est ça le spirituel. Beaucoup sont dans l'intellect. Ouais, ils comprennent la parole intellectuellement, mais le voile est encore sous leur cœur. Connaître, c'est comprendre. Connaître, c'est vivre la chose. Ouais, vivre la chose. Si on ne vit pas la chose, on aura du mal à comprendre la chose. Voyez? Parce qu'il faut avoir la crainte de Dieu, mes amis. Il faut avoir la crainte de Dieu pour se détourner du mal. Sans la crainte de Dieu, on ne peut pas se détourner du mal. D'ailleurs, la parole le dit, Proverbe 16, verset 6. C'est par la crainte de Yahweh qu'on se détourne du mal. Voyez? Donc, la crainte de Yahweh, ça commence par là. Avoir la crainte de Yahweh. Et donc, commencer par accepter la parole, obéir à la parole, demeurer dans la parole. Et le Seigneur nous enseigne. Voyez? On connaîtra la crainte de Yahweh. Et donc, on pourra se protéger du mal. Si on prend Proverbe 3, à partir du verset 5, que nous dit le Seigneur dans Proverbe 3, verset 5? Confie-toi de tout ton cœur en Yahweh. Voyez? De tout ton cœur en Yahweh. Yahweh, c'est la parole. Tu te confies dans la parole. Et ne t'appuie pas sous ton intelligence. Parce que c'est logique. Nous venons de l'erreur. Voyez? Satan a endurci le cœur de beaucoup. Il a assombri le cœur de beaucoup. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, leur cœur est assombri. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur son intelligence parce que notre intelligence a été corrompue. Mais le Seigneur nous a réveillés. Voyez? Il nous a réveillés. Il nous a donné la connaissance. Nous savons que nous sommes dans le véritable. Il dit, considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Donc, ton appui, c'est le Seigneur. Ton guide, c'est le Seigneur. Donc, tu ne peux pas faire un pas. Tu ne peux pas aller ni à droite ni à gauche sans te confier dans le Seigneur, sans te confier dans la parole. Et il dit, ne sois point sage à tes yeux. Voyez? L'arrogance. Voyez? L'arrogance. L'orgueil. Quand on sent qu'on est sage à nos yeux, c'est-à-dire que notre cœur est élevé devant Dieu. Le cœur n'est pas droit. On élève notre cœur. Ça, c'est l'arrogance. Ça, c'est l'orgueil. Donc, il te dit, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas arrogant. Confie-toi en moi. Et il dit, ne sois pas sage à tes yeux. Ne crois pas que tu es sage. Crains Yahweh. Crains Yahweh. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est la crainte de Dieu qui te permet de te détourner du mal. Et c'est exactement ce qu'il dit là. Et détourne-toi du mal. Tu ne peux pas te détourner du mal sans la crainte de Yahweh. Et on sait que la crainte de Yahweh, comme on l'a lu, on l'acquiert par le fait d'accepter la parole, le fait d'obéir à la parole. Vous voyez, c'est la parole qui nous transforme, qui nous lave, qui nous donne la connaissance. Et au verset 8, il dit, ce sera la guérison de ton nombril et un rafraîchissement pour tes os. Donc, le fait d'accepter la parole, le fait d'obéir à la parole, qu'est-ce qui se passe? On acquiert la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu. On sait maintenant qui est Dieu. On apprend à connaître le Seigneur. On apprend à vivre le Seigneur parce que la parole se vit. La parole n'est pas seulement sous les lèvres. La parole est au fond de ton âme, elle est au fond de ton cœur. Mais c'est quoi la crainte de Yahweh? Et Proverbe 8, verset 13, nous donne une définition de la crainte de Yahweh, mes amis. Il dit, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Parce que seule la crainte de Yahweh peut te détourner du mal. Donc, il te fait comprendre que la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Celui qui a la crainte de Yahweh, automatiquement a la haine du mal en lui. Ça veut dire qu'il ne supporte pas le mal. Il a le mal en horreur. Voyez? Et là, le Seigneur ne nous parle pas de n'importe quel mal. Il dit la haine du mal. Donc, c'est quoi le mal? Il dit, je hais l'arrogance et l'orgueil. Je hais l'orgueil et l'arrogance.
L'arrogance et l'orgueil, ce sont deux sentiments semblables. Deux sentiments semblables. Voyez? L'arrogance, c'est le fait, en fait, de se sentir au-dessus des autres. Voyez? On écrase les autres. On pense qu'on est meilleur que les autres. Voyez? Et cela se manifeste par un comportement hautain, méprisant, le fait de se sentir supérieur aux autres. Et le contraire de tout ça, justement, c'est l'humilité. Voyez? C'est la modestie, c'est la simplicité. Voyez? Comme la parole le dit dans Proverbe 15, verset 23, l'humilité précède la gloire. Voyez? L'humilité précède la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, c'est ce que nous dit la parole. Le cœur s'élève, voyez, le cœur s'élève. C'est ça l'orgueil. Son cœur s'est élevé. Le cœur n'est pas droit devant Dieu. Et c'est ça que le Seigneur dit aussi dans Proverbe 18, verset 12. Le cœur s'élève avant la ruine, avant qu'arrive la ruine. Donc avant ta chute, ton cœur s'élève. C'est-à-dire l'arrogance, l'orgueil vient. Voyez? Et c'est pour ça qu'il dit aussi que l'orgueil précède la chute. Voyez? L'orgueil, c'est le mal. Et c'est ça que le Seigneur dit. L'arrogance et l'orgueil, c'est le mal. Voyez? Et ce genre de péché, parce que c'est un péché, parce que le Seigneur hait ces choses, ce genre de péché, on rencontre beaucoup dans les assemblées. Surtout ceux qui sont à la tête, qui sont dans l'environnement de la tête des assemblées. C'est l'orgueil, c'est l'arrogance, c'est un comportement hautain, qui sont au-dessus des autres. Ils connaissent beaucoup de choses. Donc, ils n'ont aucun problème pour te montrer qu'ils sont au-dessus de toi. Voyez? Qu'ils sont plus près de l'homme de Dieu. Ils ont un poste. Ils te montrent qu'ils ont un poste, qu'ils sont importants. L'arrogance, l'orgueil. Ils ne sont pas dans l'humilité. Ils ne sont pas dans la modestie. Ils ne sont pas dans la simplicité. Et le Seigneur dit, je hais l'arrogance, je hais l'orgueil. Donc on comprend que beaucoup vont tomber par rapport à l'orgueil, par rapport à l'arrogance. Voyez, mes amis? Et il nous dit aussi, je hais la voie de la méchanceté. La voie de la méchanceté, c'est la voie que le méchant entreprend. C'est la voie du méchant. Voyez? C'est ça la voie de la méchanceté. Voyez? Et le Seigneur nous dit que la voie des méchants, c'est comme l'obscurité. C'est les ténèbres. Il ne voit pas où est-ce qu'il va. Il ne voit pas où est-ce qu'il marche. Voyez? Et il dit, il n'aperçoit pas ce qui le fera tomber. Donc, mais il va tomber sûrement. Il va tomber. Mais il ne voit pas parce qu'il marche dans les ténèbres. Il n'est pas éclairé. Il dit, celui qui emprunte la voie de la méchanceté, il dit, il y a de la perversité dans son cœur. Il complote le mal. Il fait naître les querelles. Vous voyez, ces discours sont faux. Ce sont des faux témoins. Vous voyez, il profère le mensonge. Il sème les querelles entre frères. C'est ça le méchant qui suit la voie de la méchanceté. C'est ça la voie de la méchanceté te donne. Il te conduit dans la méchanceté. C'est ça. Et c'est ça que le Seigneur dit, je hais la voie de la méchanceté. Je hais l'arrogance, je hais l'orgueil, je hais la voie de la méchanceté. Et il dit, de la bouche hypocrite. Parce que celui qui a la bouche hypocrite, c'est un hypocrite. Vous voyez, c'est un menteur. Vous voyez, il joue un rôle. L'hypocrite se cache derrière une attitude, derrière une façon d'être, une façon d'apparaître. C'est l'hypocrisie. Satan se déguise en ange de lumière, nous dit la parole. Et ce n'est pas étonnant que ses enfants aussi se déguisent en ange de lumière. Donc l'hypocrite, c'est un enfant du diable, parce qu'il fait comme son père, comme son maître. Vous voyez? Donc la bouche hypocrite, c'est une bouche qui profère le mensonge, la fausseté. C'est un faux témoin. Et tout ça, c'est le mal. Alors le Seigneur dit, je hais le mal, je hais le mal. Et c'est ça que le Seigneur nous dit, que c'est la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, qui a accepté la parole, qui a accepté Jésus-Christ, qui marche selon la voie du Seigneur, selon l'Esprit, lui, il connaît c'est quoi la crainte de Dieu. Le Seigneur nous dit, il trouvera la connaissance de Dieu. Il saura qui est Dieu. Et il va agir en fonction de ce que le Seigneur lui enseigne, ce que le Seigneur lui dit, parce qu'il aime le Seigneur. Le Seigneur a mis son amour dans son cœur. Il a la crainte de Dieu. Et le Seigneur dit, peu vont être sauvés. Donc peu à ma crainte, peu même.
Le Seigneur dit aussi que celui qui marche dans la droiture craint Yahweh. Donc la crainte de Dieu te permet de marcher dans la droiture. Vous voyez? Dans la droiture. Ça veut dire que tu n'es pas hypocrite. Tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas dans l'arrogance. Ta bouche ne profère pas le mensonge. Tu restes dans la vérité. Tu es dans la droiture. Tu as été justifié par le Seigneur. Tu es juste devant Dieu. Juste, mes amis, juste. Le Seigneur dit dans Proverbe 3, verset 32, « L'intimité de Yahweh est pour ceux qui sont justes. » Vous voyez, ceux qui marchent dans la droiture, ce sont ceux qui sont justes. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que ceux qui ne sont pas justes, même si tu leur parles d'intimité, ils ne vont pas comprendre. Vous voyez, parce qu'ils ne sont pas dans la droiture. Ils sont hypocrites, ils sont orgueilleux, arrogants. Vous voyez, ils profèrent le mensonge. Donc, ils ne peuvent pas être dans la droiture. Donc, ils ne peuvent pas être intimes avec le Seigneur. Non, ils sont intimes avec autre chose, mais pas avec le Seigneur. Ils sont plutôt dans le faux, dans les querelles, dans l'hypocrisie, dans l'orgueil, dans l'arrogance. C'est ça leur vie, c'est la voie de la méchanceté. Donc, la connaissance de Dieu passe par la connaissance, l'acquisition de la crainte de Yahweh. Et la crainte de Yahweh est donnée par le fait d'accepter la parole, d'obéir à la parole, voyez, de demeurer dans la parole. Voyez, précieusement, le Seigneur dit. Ça veut dire que tu mets la parole au-dessus de toute chose. Pas la parole d'un homme, mais la parole du Seigneur. La parole est ton Seigneur. Et là, le Seigneur te donnera la connaissance. Il te donnera la crainte de Yahweh. Et tu pourras acquérir la connaissance de Dieu. C'était une petite exhortation sur la crainte de Yahweh, la crainte de Dieu. Malheureusement, beaucoup n'ont pas cette crainte. Beaucoup ne sont pas dans l'intimité. Mais tu ne peux pas être dans l'intimité avec le Seigneur si tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est ça que la parole nous dit. Vous voyez? Celui qui a la crainte de Dieu marche dans la droiture. Il s'éloigne du mal. Il s'éloigne du mensonge, de l'hypocrisie, de l'orgueil, de l'arrogance, de la bouche hypocrite, de la méchanceté. Et le Seigneur dit dans Proverbe 9, verset 27, « La crainte de Yahweh accroît le nombre de jours. Ses jours sont augmentés. » Vous voyez? Il reçoit la guérison. Vous voyez? Il est enfant de Dieu. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.